Présidentielle en Centrafrique, le dossier de l'ex-président Bozizé a été rejeté par la Cour constitutionnelle de transition. Au Ghana, limogeage de 20 juges, ils sont accusés d'avoir reçu des pots de vin pour délivrer des jugements et obtenir des postes. Le Sénégal témoigne sa solidarité envers la Palestine. C'était à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Nouvelle session de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle de transition a annoncé mardi que 30 candidats participeront à l'élection présidentielle. Elle a par ailleurs rejeté 15 candidatures, dont celle de l'ex-président François Bozizé. Pour rappel, ce dernier a été renversé en mars 2013. Notons que le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 27 décembre. Ce scrutin a été plusieurs fois reporté, essentiellement en raison de la situation sécuritaire du pays. Il marquera le retour à une normalité institutionnelle dans ce pays, plongé dans une crise depuis les massacres intercommunautaires. Au Bénin, la 4e édition de Glehwehwe, la fête des fils et filles de la cité historique de Ouidah, a été célébrée ce week-end. Une messe a été dite à la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouidah en marge de cette célébration à laquelle a pris part le président du patronat, Sébastien Germain Adjavon, pour qui cette fête revêt un double sens. Reportage. La cité historique de Ouidah était en fête ce dimanche. Venus de tous les horizons du pays, les natifs, résidents et sympathisants de cette cité ont célébré l'édition 2015, la 4e de la fête de Ouidah, dénommée Glehwehwe. Sébastien Germain Adjavon, président du patronat béninois, était aussi de la partie. D'abord à cette messe dite par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gaillet, afin de partager avec les fidèles la parole de Dieu. Une Eucharistie placée sous l'intercession de l'Immaculée Conception, dont la fête coïncide avec la date du 6 décembre. Plusieurs personnalités y ont aussi pris part. Avec à ses côtés le maire de Ouidah, Séverin Adjovi, celui de la commune de Houéogbe, Syriac Domingo, ainsi que l'honorable Venance Ningla, Sébastien Germain Adjavon s'est ensuite rendu au palais royal de la collectivité Kodia, sa famille maternelle, où il a reçu les bénédictions du chef de famille. S'en est suivi la bénédiction des sages, notables, dignitaires et têtes couronnées de cette cité historique au musée de la ville, où attendait un parterre de dignitaires, de gardiens de la tradition béninoise. Le cortège s'est ensuite ébranlé vers la grande place des fêtes où attendaient des milliers d'admirateurs de l'homme. Une journée marathon qui, à tout point de vue, marque l'attachement de l'homme à préserver l'unité, mais aussi son sens de responsabilité en matière de la valorisation du patrimoine aussi bien culturel que cultuel béninois, dont Ouidah est, à n'en point douter, un maillon essentiel. En Côte d'Ivoire, la jeunesse du Rassemblement des Républicains RDR veut prendre sa place dans les projets de développement du pays, mais aussi soutenir Alassane Ouattara dans sa démarche de faire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, jusqu'ici constitué de 4 partis, un seul parti unifié. Les images. Rue Lupic Cocody Bican, siège du Rassemblement des Républicains du Côte d'Ivoire, RDR, Assemblée générale des jeunes de ce parti. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR. Ici,
Si certains se souviennent encore des slogans de la dernière campagne présidentielle réussie ensemble. Pour ces derniers, l'occasion n'a jamais été aussi belle pour féliciter Alassane Ouattara pour sa victoire au présidentiel du 25 octobre, mais lui témoigner leur soutien pour les chantiers de son deuxième mandat. Le président de la République a un nouveau projet, le parti unifié. Il a dit à maintes reprises, et pour aller à ce parti unifié, le RDR doit unir toutes ses forces. Et les forces du RDR, c'est essentiellement la jeunesse. Et donc, il est question pour nous de dire à cette jeunesse-là que le président Alassane Ouattara, dans son union avec le président Henri Konan Bédié, ont réussi à prouver à l'opinion nationale et internationale que ce sont des personnes en qui tous les Ivoiriens doivent avoir confiance. Les jeunes du Rassemblement des Républicains du Côte d'Ivoire semblent confortés dans leur logique. Le deuxième quinquennat du président ivoirien offrira d'énormes possibilités aux jeunes, parfois victimes du chômage. Et ils comptent gagner le pari de la mobilisation afin d'offrir un accueil triomphal à Alassane Ouattara de retour à Abidjan après plus d'un mois de séjour à l'étranger. Au Ghana, le Conseil supérieur judiciaire a annoncé lundi le limogeage pour corruption de 20 juges ainsi qu'une centaine de personnels de justice. Ces derniers ont été filmés par un journaliste ghanéen alors qu'ils acceptaient des pots de vin pour délivrer des jugements ou pour obtenir des postes. Certains des juges avaient même tenté sans succès d'empêcher la diffusion des images compromettantes, signalant que cette affaire provoque des remous au Ghana où des appels ont été lancés pour une réforme du système judiciaire. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius obtient une libération sous caution. Une libération assortie de nombreuses conditions dont l'assignation à résidence chez son oncle à Pretoria avec autorisation de sortie entre 7h et midi dans un rayon de 20 km de la maison. Il ne pourra cependant quitter la demeure qu'après autorisation d'un officier de police. Missions that were made by both counsel. Après avoir examiné tous les arguments donnés par les deux parties, je prononce le verdict suivant. Le procès est reporté au 18 avril 2016. L'accusé est libéré sous caution. La caution est fixée à 10 000 rands, soit $690. Is released on bail of 10,000 rand. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré le 29 novembre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À l'occasion, le pays a organisé vendredi dernier au siège des Nations Unies une rencontre en signe de solidarité envers la Palestine. Le compte rendu avec Tchèque Berté. Selon les Nations Unies, les attaques odieuses, notamment à l'arme blanche, des fusillades et des attaques commises à l'aide des véhicules, les implantations inégales et les actes de violence liés à la colonisation, de même que des démolitions punitives des maisons et d'installations appartenant à des Palestiniens, font que la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est célébrée cette année à une période où la sécurité est particulièrement précaire et l'espoir au plus bas dans la région. Au Sénégal, le siège des Nations Unies a été le point de rencontre pour marquer la solidarité du pays au peuple de la Palestine. Une table ronde autour de la Palestine a permis d'informer l'assistance sur les martyrs du peuple palestinien. Aujourd'hui, 137 pays et organisations reconnaissent la Palestine en tant qu'État, un pas significatif pour cette panéliste. Le fait que l'UNESCO ait reconnu la Palestine, l'État palestinien il y a 2 ou 3 ans, est un pas nécessaire. Le fait que le drapeau de la Palestine flotte aujourd'hui aux Nations Unies est un pas de plus. On a des petits pas comme ça qui vont dans le sens de la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a aujourd'hui combien d'États qui ont reconnu l'État palestinien? On dit 136 peut-être États. 137 États, c'est déjà la quasi-totalité de la communauté internationale. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal a soutenu qu'il urge de trouver une solution au conflit qui oppose son pays à l'Israël. Toutefois, il soutient que la Palestine n'accepterait plus une solution partielle. Et toute autre solution partielle, accepter un État, par exemple, comme certains le proposent,
à Gaza et attendre un peu, régulariser le problème en Cisjordanie ou par la suite voir le statut de Jérusalem, toutes ces solutions et toute cette logique est totalement refusée. Cette position corrobore avec celle du président palestinien. Mahmoud Abbas, dans son discours le 29 novembre dernier, a soutenu que la Palestine veut la fin de l'occupation israélienne de sa terre d'une façon intégrale et l'accès à l'indépendance de l'État souverain et continu de la Palestine sur son territoire. Alain Foka, animateur vedette de l'émission Archives d'Afrique sur RFI, est à Cotonou, au Bénin. À la faveur d'une rencontre avec la presse, il a présenté un coffret Archives d'Afrique vidéo. Ce volume 2 du coffret est consacré à l'assassinat de Thomas Sankara, encore appelé le Che africain. Alain Foka entend par ce tact participer à la construction de l'histoire de son continent. On l'écoute. Vous verrez le film, vous verrez qu'il y a des interviews qui datent d'il y a 13 ans. Et il y a des entretiens qui sont plus récents et où j'ai traîné à sortir le film parce que je voulais avoir un personnage marquant de cette histoire qui n'était pas un personnage clé au départ mais qui l'est devenu par la suite puisque c'est le seul survivant de la tuerie du 15 octobre 1987 qui est Alouna Traoré, qui était dans ce conseil de l'entente quand on a tiré sur Thomas Sankara et tous ceux qui y étaient. Et donc il est là une trentaine d'années après pour raconter l'histoire. Il est dans le film. Il raconte exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis l'histoire est venue, plutôt l'actualité est venue me conforter dans mon choix puisque on vient d'assister à une révolution au Burkina Faso qui va dans le sens de ce qu'il y a dans le film. Lorsqu'on a tué Thomas, ceux qui ont succédé ont dit qu'il faisait la rectification. Aujourd'hui, on parle de renaissance, la renaissance au Burkina. Donc je pense qu'il est venu le moment de raconter cette histoire et c'est ce que j'ai fait de faire, tant bien que mal, dans ce coffret Archives d'Afrique, qui est un coffret de 4 DVD, d'1h30 chacun. Ça veut dire qu'il y a 6 heures de film dans ce coffret. C'est un travail un peu titanesque, mais je n'en suis pas peu fier. Voilà. Le milliardaire américain Donald Trump, en tête des sondages des primaires républicaines pour la Maison-Blanche, a appelé lundi à barrer l'entrée aux musulmans aux États-Unis. Une proposition applaudie par ses partisans, mais dénoncée à droite comme à gauche. Les images. Le milliardaire se justifie en affirmant que de nombreux musulmans sont favorables au djihad violent contre les Américains ou qu'ils préfèrent vivre en vertu de la charia plutôt que de la Constitution américaine, citant un sondage commandé par un centre marginal dirigé par Frank Gaffney, qualifié d'islamophobe par une organisation antiraciste. Même à l'échelle des déclarations incendiaires du milliardaire, la proposition est extraordinaire et les réactions politiques à la mesure d'une proposition qui semble directement enfreindre la Constitution américaine et l'interdiction des discriminations religieuses. Donald Trump n'a jamais caché sa méfiance envers les musulmans comme d'autres candidats républicains. En septembre, son rival Ben Carson avait suggéré que la fonction présidentielle était incompatible avec l'islam. L'annonce est aussi sa réponse à Barack Obama, qui dans un discours à la nation dimanche a enjoint les Américains à éviter les amalgames entre le groupe État islamique et l'islam. La campagne du mania de l'immobilier avait démarré en juin par une diatribe contre les clandestins mexicains comparés à des violeurs et des criminels. Cela n'a pas empêché le candidat omniprésent dans la presse de rester depuis l'été largement en tête des sondages, avec aujourd'hui près de 30% des intentions de vote des républicains. Lundi, au moment même de son annonce, un nouveau sondage du CNN le plaçait en tête dans l'Iowa, qui votera en premier aux primaires le 1er février 2016. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue.